En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été destinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Continue. 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui davantage avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Écoutons bien le passage 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ Jésus, vous aussi, toi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été quoi? Ah, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Une mauvaise réponse. Cela veut dire quoi? Marqué, accordé, donné, octroyé, marqué. C'est ça, c'est scellé. Alléluia. Donc, pour que l'on soit scellé, marqué, pour que Dieu nous octroie son esprit, nous accorde son esprit, nous donne son esprit, il faudrait au préalable de faire quoi? Par la grâce de Dieu, entendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Il faudrait aussi par la grâce de Dieu croire en cet évangile et par la suite, Dieu nous scelle, nous marque, nous accorde, nous donne son esprit, qui est le Saint-Esprit. Amen. Verset 14. Lequel, c'est-à-dire le Saint-Esprit est un gage, un acompte, est un dépôt, voilà quoi, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On ne peut pas célébrer la gloire de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit. Tout se fait avec autour du Saint-Esprit. Qu'il soit béni. Amen. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent, c'est une erreur de lire, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes qui disent qu'on est avec le Saint-Esprit. Pourquoi ils le disent? Ils ne sont pas enseignés en fait. C'est une ignorance, ils sont ignorants en fait. Pourquoi ils le disent? Parce que selon eux, lorsqu'on lit le livre de Genèse 2 là-bas, la Bible dit qu'il a créé Adam, il a soufflé dans ses narines. Et Adam devient une âme vivante. Par conséquent, tous qui sortiront, tous qui naîtront d'Adam vont se naître avec le Saint-Esprit. Mauvaise théorie. Mais ce qu'on ignore, c'est que dans Genèse chapitre 3, le péché est entré dans le... Et dans Genèse chapitre 6, Dieu a retiré son esprit de l'homme. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Allons-y, Genèse chapitre 6. Voilà pourquoi, quand on enseigne la parole de Dieu, il faut avoir, par la grâce de Dieu, une petite connaissance de la parole de Dieu, de la Genèse Allah, pour qu'Alice ne pas dire des histoires. Genèse 6. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Fabrice? À partir du verset 3. Vas-y. À partir du verset... vas-y, à partir du verset même 1. Vas-y. Pour mieux comprendre. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisit. 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. La Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Pourquoi Dieu décide de retirer son esprit de l'homme? Parce que la méchanceté de l'homme avait atteint son paroxysme. Le péché.
Et je vous assure que là où il y a le mal, là où il y a le péché, une personne qui est née de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, là où il pratique le péché, l'Esprit ne peut pas se mouvoir. Dieu a retiré son esprit. Pourquoi? La méchanceté. Alors, lis le verset, s'il te plaît, Fabrice, le verset 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Wow. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit. Ici, l'homme se repentit, il ne veut pas dire il demande pardon pour ce péché. Non. Ici, l'homme se repentit, il veut dire il regrette. Il regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme parfait qu'il a créé commence à faire de très mauvaises choses. Et Dieu se repent. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. C'est ce qui se passe actuellement. Dieu fait confiance à l'homme, à Fabrice, à Sophia, à mon fils là. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne un certain nombre de responsabilités, une autorité pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, après avoir reçu cette grâce, cette autorité, cette responsabilité, tu commences à pécher, à décevoir ton Dieu. Mais Dieu peut arriver à se repentir, regretter de t'avoir fait confiance. Et ce qui se passe dans beaucoup de vies des serviteurs et des servants de Dieu. Dieu leur donne un dépôt, Dieu leur donne la connaissance, Dieu leur donne l'onction, Dieu leur donne l'autorité, la grâce quand ils prêchent, quand ils parlent, quelque chose se passe au nom de Jésus. Mais quelques temps après, ils font des très mauvaises choses. Dieu regrette, il dit, ah, pourtant j'avais confiance, j'ai misé sur Linda, j'ai misé sur Fabrice, j'ai misé sur Yannick, j'ai misé sur Wilfried, j'ai misé sur telle personne. Pourtant j'ai fait confiance, je lui ai donné la possibilité de travailler pour moi, de manifester ma gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là Dieu dit, il regrette. Et il dit, ma gloire, parce que la gloire de Dieu, en toi et moi, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, ma gloire ne restera plus jamais dans l'homme. Et c'est le péché qui retire la gloire de Dieu, qui empêche la gloire de se manifester. Mais dans tout ça, à l'époque de Noé, alléluia, seul Noé était juste et intègre. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que Noé était intègre et juste et loyal. Il était faible. C'est tout. Et Dieu a massacré tout le monde. C'est Dieu qui a tué tout le monde par le canal du déluge. Sauf Noé, l'homme injuste, intègre, le prédicateur de la justice. Sa famille était épargnée. Donc Dieu a retiré son esprit de l'homme juste après la création. Parce que l'homme a désobéi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme sur terre n'a pas l'esprit de Dieu, il est voué à la perdition. C'est l'enfer. Voilà pourquoi acte 2 est arrivé. Acte 2. Acte 2 consiste, par la grâce de Dieu, à créer l'église, oui, mais aussi à communiquer l'esprit au peuple, à ceux-là qui ont le l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, là, acte 2, Dieu veut rattraper l'homme. En créant l'église, mais aussi en accordant l'esprit de Dieu aux hommes, aux femmes qui vont faire partie de l'église de Christ. Nous, acte 2. C'est là que dans acte 2, Dieu envoie son esprit. Parce que Joël avait déjà prophétisé, Joël 2. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute, je répandrai. Ça veut dire que quand on répand, ça veut dire qu'on déverse, qu'on accorde. Donc l'esprit déjà avait été retiré. Donc on ne naît pas avec le Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. On devient enfant de Dieu, et lorsqu'on devient enfant de Dieu, il nous accorde son esprit, il nous marque, nous scelle de son esprit. C'est un gage. Alléluia. Amen. On a mis du temps sur cette question. J'espère que ça va. Une question par rapport à ce qu'on a partagé hier, c'est un petit point. Oui, moi je vais. Il nous reste 2 minutes avant de commencer.
commencer l'enseignement. Là, on est sur la question-réponse par rapport au partage d'hier et la parole de Dieu. Quand il y a une question, même si tu n'étais pas là hier, c'est quand ça concerne la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Yona. Hier, nous avons répondu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Allons s'il vous plaît dans 1 Corinthiens 3, 16. Vas-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Bon, c'est quand on était là-dessus, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a boosté. Lorsque quand je suis arrivé à la maison, j'ai prié sur ça. D'accord. Donc, le Saint-Esprit pouvait m'aider de dire que quand nous sommes trois en toi, une autre personne ne peut pas rentrer. Bon, je vais poser la question, mais Seigneur, pourquoi nous tombons malades? Parce que la maladie, ça a été un ennemi, la maladie, c'est toute une autre personne. D'accord. Qui s'intercale entre vous trois. Amen. Ça c'est qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi vous permettez que cet ennemi rentre dans ton temple? Le vous l'ennemi pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. D'accord. Parce qu'ils sont un, mais répartis en trois. Donc, j'ai prié pour ça, Seigneur, pourquoi? Bon, je n'ai pas eu de réponse. Dans le corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Donc, là où Dieu habite, Jésus-Christ est là, son esprit est là. Mais maintenant, un démon ou une maladie rentre. Donc, j'ai prié. Il n'a pas compris. J'ai dit, Seigneur, je sais que si un démon rentre, c'est que j'ai ouvert une porte. Ah ouais. Mais quand la maladie rentre, qu'est-ce qui se passe? Donc, je n'ai pas eu de réponse. Maman, que j'ai essayé, aussi. Notre corps est l'habitation de Dieu. Pourquoi Dieu permet que autre chose rentre? Maman, si tu n'as pas péché. D'accord. Alléluia. Question assez profonde. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 25. C'est le verset que l'Esprit me donne la peine. C'est pas pourquoi on va le lire. 2 Corinthiens 25. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un rapidement qui lit vite. Pardon. Il va nous lire le verset 1 et 2 seulement. 2 Chroniques 25, 1 et 2. 2 Chroniques 25, 1 et 2. Amathia devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Verset 3. Je lis le verset 1 à 2, s'il te plaît. Je relis. Relis le verset 1 et 2, s'il te plaît. Amathia devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Alléluia. Lorsque la Bible dit que notre corps, déjà pour rectifier quelque chose,
le passage de 1 Corinthiens 3, 16 là, nous parle du temple, mais pas le temple qui est ta personne, le temple qui est le corps de Christ. Et par contre, c'est dans 1 Corinthiens 6, lorsqu'il parle du temple, le temple renvoie à ta personne qui est la personne de Dieu en esprit. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 3, le temple dont il est question ici, on va vivre ta lu là, c'est le temple, ce temple renvoie au corps de Christ. Alléluia, c'est juste pour faire la distinction. On répond à la question par la grâce de Dieu. La Bible dit que ce roi-là devint roi. Pardon pour la répétition. Et lorsqu'il devint roi, la Bible dit il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais avec un cœur qui n'appartenait pas totalement à Dieu. Qui peut mieux connaître le cœur de l'homme? Qui peut mieux connaître les motivations de l'homme? Qui sait lorsque l'homme est sincère, n'est pas sincère? Qui sait lorsque l'homme ouvre une porte bien, la porte n'est pas ouverte? C'est Dieu. Je suis d'accord avec Mme Lévesque lorsqu'elle dit que la conséquence de la maladie, de la possession, c'est le péché. C'est la désobéissance. C'est tout en fait. Lorsque un péché est pratiqué ou consommé, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les portes et l'ennemi s'installe. Et quand il vient, l'ennemi, c'est ces tentacules qu'on appelle les démons, les maladies. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu ne veut pas que tout le monde tombe malade, mais c'est le péché qui a ouvert une porte à la maladie. Et la maladie peut s'expliquer sous plusieurs domaines ou dimensions. Ta mauvaise vie, tu manges n'importe quoi, tu peux tomber malade, vrai ou faux. Tu n'arrives pas à tenir ton corps, l'insalubrité, voilà quoi, tu dors dans les endroits sales, compliqués, tu peux tomber malade. Il y a aussi des maladies qui sont dues ou causées par des démons, des maladies dites spirituelles. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé la maladie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. La maladie est entrée dans le monde par le canal du péché. Mais la Bible dit que le cœur d'Amastia n'était pas totalement à Dieu, il était départagé. Un cœur départagé ou un cœur partagé par pardon n'est pas agréable à Dieu. Je ne sais pas si j'ai dit mal. Un cœur partagé, ça veut dire une moitié pour Dieu, une moitié pour l'autre. Ou une moitié pour toi-même, une moitié pour Dieu, une moitié pour le diable. Dieu veut que notre cœur lui appartienne entièrement. Mais ce jeune roi avait un cœur partagé. Mais il faisait les choses qui étaient droites aux yeux de l'Éternel. Mais son cœur n'était pas dévoué à Dieu totalement. Et si vous lisez toute la suite, il a chuté. Il a commencé à faire tout n'importe quoi. Dieu l'a imprégné. Le cœur de l'homme. Qui peut connaître le cœur de l'homme si c'est que Dieu? Alléluia. Exode chapitre 15. Je vais lire un passage rapidement. C'est une promesse et c'est là que l'on parle de la guérison pour la première fois. Seigneur, aide-nous. Je vais lire à partir du verset 22. Exode 15, le verset 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. 23. Il arriva à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mara veut dire amère. Le peuple murmura contre Moïse. C'est l'affaire de depuis, les murmures là. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mis à l'épreuve. Verset 26. C'est ce qui nous intéresse le plus. Il dit: si tu écoutes attentivement quoi? La voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute bien, Yvette. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Qui comprend pourquoi on a lu ce passage? Qui comprend pourquoi on a lu ce passage? Je veux relire le verset 26. Il dit à Moïse, et à tout le peuple en général: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. En fait, ce n'est pas Dieu qui rend malade, mais c'est la désobéissance à la parole de Dieu, la non-observation à la parole de Dieu, de manière droite et radicale, qui fait en sorte que la santé tombe malade. C'est pas Dieu. Il n'est pour rien. C'est nous le problème. Alléluia. Maintenant, il faut se comprendre que ce corps humain, c'est vrai qu'il tombe
malade. C'est de la peau, c'est de la terre, c'est de la poussière. C'est normal qu'ils tombent malades. Petit palu, un moustique, là où tu piques, là où tu dors, il y a le marécage, et puis le moustique, le palu te pique, et puis voilà quoi. Et puis tu vas à l'hôpital, et puis il y a de l'intelligence au médecin, et puis on t'administre une ordonnance, et puis tu achètes un médicament, tu bois, voilà quoi. C'est rien du tout. Pour préciser quelque chose, avant de passer la parole à un frère qui a le doigt élevé, juste pour dire que lorsque l'on dit que Dieu habite dans notre corps, c'est pas le corps là, alléluia. Tu es juste la besoin de dire, ah, c'est pas le corps là, frère. Oui, c'est ton corps là dont il est question. Mais Dieu siège où? Dans le cœur. Quel cœur? C'est pas le cœur qu'on appelle l'organe. Il y a une seule partie de ton corps qui est en contact avec Dieu, c'est ton esprit. Mais il y a certaines personnes qui autorisent au Saint-Esprit de gouverner une partie de son. Vrai ou faux? Non, dis amen, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu peux régner dans mes pieds, tu peux régner dans mon ventre, mais tu n'arrives pas dans mes mains. Pourquoi la personne dit parce que ses yeux voient tout et n'importe quoi? Tu peux régner dans ma tête, tu peux régner dans ma colonne vertébrale, mais ne règne pas dans mes oreilles, parce que tes oreilles écoutent n'importe quoi, mais c'est des portes que tu ouvres. C'est-à-dire que tu peux régner dans ma bouche, tu peux régner, pardon pour l'expression, mais c'est la vérité, tu peux régner dans tout mon être, sauf sur mon appareil génital, parce que tu es malade sexuel. L'impudicité c'est toi, l'adultère c'est toi, la masturbation c'est toi, mais c'est dangereux. Or, Dieu veut régner à 100% dans tout notre être. C'est vrai que s'il y a une partie de ton corps dont Dieu ne règne pas, cette partie-là, c'est le diable qui règne. Il peut faire cette partie tout ce qu'il veut. Nous, veiller et prier. Un jour, quelqu'un m'a dit, le frère Blanchard, là, chez lui, il est comme visé, il n'a pas de télévision. Frère, si je t'explique pourquoi j'ai cassé ma télévision, tu vas bénir Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer en fait. Dans mes débuts, en 2014, j'ai cherché beaucoup Dieu. C'est alors que je suis rentré du boulot fatigué. Mon épouse m'a demandé de regarder, m'a appelé au salon pour regarder un film chrétien. Vos films soient des gens chrétiens, là où les gens s'embrassent, c'est pas chrétien. Il n'y a pas de pudeur dans vos films chrétiens. Un film chrétien où papa, maman s'embrassent, l'homme nu, il y a des choses, les gens sont négligés. Ça, c'est pas un film païen. Et elle m'a appelé, j'étais fatigué. Je viens quand même regarder ce film chrétien parce que je ne regardais pas là tout n'importe quoi à la télé. Je suis assis, on a regardé ce film là, il y a juste une petite séance. Hein. Pour toi c'est normal, mais c'est ça qui m'a choqué en fait. Et qui m'a ouvert une porte. Deux personnes s'embrassaient, un homme et une femme. Quand je suis allé dormir là, mari et une femme, en 2014. Je ne sais pas pour ça alors que c'est quelque chose qui ne m'était plus jamais arrivé depuis 2012. Il m'avait délivré de ça. En 2014, ça me revient. Et je me suis réveillé le matin, j'étais choqué, dérangé. Vous qui chantez là, si à la veille de vos chants, tu as une femme, une mariée, assois-toi, écoute la parole de Dieu. Toi qui te lèves pour prêcher là, à la veille de la prédication, tu as une femme, une mariée, assois-toi, ne prêche pas. Parce que tu as été visité. Je n'entends pas même. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Et là, quand je rentre, je vais au boulot toute la journée, je ne comprenais rien du tout. Il m'a dit, mais Blanchard, c'est le film que tu as regardé là. J'ai dit, mais c'est un film chrétien. Il m'a dit, quel film chrétien? Film chrétien, les gens s'embrassent. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est pas toi la télévision. Quand il me dit, c'est pas toi là, c'est fracasse là. Je rentre le soir, je fais à mon épouse et les enfants. J'ai cassé une nouvelle télévision chez Apple. J'ai cassé le DVD. Chez moi, il n'y aura jamais de télévision. Aucune personne ne me dit le contraire. Même ma mère qui a voulu me faire changer d'avis. Ou pour plusieurs personnes. Parce que la télévision était un moyen par lequel le diable utilise pour nous polluer. Vrai ou faux? Pour nous salir. Vrai ou faux? Distraire. Vrai ou faux? Tu vois ce que tu ne peux pas voir. Le temps que tu sais, tu as déjà vu, tu as été pollué, sali. On ne veille pas. C'est-à-dire prendre le règne de tout mon corps, sauf mes yeux, sauf ma bouche, sauf ma poitrine, mon postérieur. Je dois exposer ça pour les femmes.
Or, Jésus veut régner à 100% dans ton être, c'est-à-dire dans ton corps, ton âme et dans ton esprit. Et je vous assure que lorsque Jésus-Christ est dans un corps humain à 100%, c'est pas évident que des mots entrent. Tu m'as dit entre. C'est pas évident. Sauf si Dieu le permet parce qu'il y a un enseignement derrière. Mais c'est pas évident. Amen. Mais ça va. Dieu te reproche de beaucoup, vraiment, Yvette, de la moquerie. Je l'écoute. Tu écoutes trop, tout n'importe quoi, de la moquerie. C'est des portes ouvertes. Dans tes pieds, Dieu ne veut pas que tes pieds aillent n'importe où. Dès que tu fous la plainte de tes pieds à un endroit où Dieu ne veut pas que tu ailles, tu chopes des démons en fait. Je parle de moi, Yvette. Ça ne concerne qu'elle. Alléluia. Qu'il soit béni. Oui, je dois lever rapidement, frère. Mais, ma question c'est la suivante. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Mais moi j'ai envie de savoir, lorsque, disons, quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, qu'il fasse du mal à quelqu'un. D'accord. Il y a la conscience qui lui reproche d'avoir fait par exemple quelque chose de mal. Exact. Est-ce qu'on peut assimiler ici là le fait que c'est aussi l'Esprit Saint, c'est aussi le Saint-Esprit qui le convainc par exemple sur le fait que ça, ce qu'il aurait fait n'est pas bien? Alléluia. C'est la question de Linda, la toute première question. Linda a posé une question comme ça en amont, c'est ça, non? Elle voulait savoir si on est avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on sort du sein de sa mère, on a le Saint-Esprit. On a répondu à la question en disant que c'est faux, archi faux. Avec le verset biblique à l'appui. Il faut regarder la vidéo pour le retarder pour mieux comprendre quoi à cause du temps. Donc, pour le païen, c'est un païen, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais s'il fait ou s'il pose un acte malheureux ou pas bien ou méchant, c'est la conscience que Dieu a mis en chacun de tous, qu'il interpelle. Et voici le rôle de la conscience. 2, selon Romains 2 là-bas, d'accuser et de défendre. Voici les deux rôles de la conscience. Et c'est Dieu qui a mis en nous la conscience. La conscience est là pour t'accuser en blanchissant, tu as mal agi. Alléluia. Ou de te défendre. Non, là c'est bon, non, ne te reproche pas. En blanchissant, tu prêches trop dur. L'Esprit de Dieu, laisse-le bien, la conscience dit blanchir ne t'amène pas. C'est des histoires en fait. Amen. Donc, pour le païen qui fait les mêmes choses et qui se rend compte qu'il agit mal, c'est la conscience qui parle et la loi morale que Dieu a mise en lui. Amen. Parce que tout humain qui ne connaisse Dieu pas a ce qu'on appelle la loi morale et la conscience. Et ça parle, ça interpelle. La loi morale, c'est le dit comment tu ne mangeras pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas, tu ne mangeras pas. Tu ne tueras pas. Pardon. Tu ne voleras pas. Alléluia. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est ça la loi morale. Cette loi-là est inscrite dans les cœurs de tout homme naissant, qu'il soit masculin ou féminin. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Nous allons commencer avec le partage qui a commencé hier. Continuer, pardon. Hier, nous avons l'Esprit de Dieu, rapidement. Nous allons continuer aujourd'hui. Demain, nous allons être dans les églises de maison. Vendredi, on revient pour terminer l'enseignement. Et dimanche, on va clôturer avec cet enseignement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous allons tout avoir. Nos élevés sont magnifiés, papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. De prendre le plein contrôle. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Vous pouvez chanter, s'il vous plaît? Quelqu'un m'aide dans la chanson. Alléluia. L'Esprit
Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Alléluia. On va lire le verset 7 en descendant, je vais lire. Je vais tous à la page, merci. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 7, la Bible dit, Hébreux 1, 7, et plus il dit à des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une pile de joie au-dessus de tes ennemis. De tes collègues, pardon. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 7, de plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits. Une question nous a été posée la dernière fois en matière des anges. Les anges, c'est des esprits, c'est des vents. Et quand on parle du vent, cela renvoie en hébreu Roua. Roua s'écrit avec R-U-A-H. Roua. Ça renvoie au vent. Ça renvoie au souffle. Ça renvoie au Saint-Esprit de Dieu. Et il dit au verset 7, de plus il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, c'est-à-dire des vents. De ses serviteurs des flammes de feu. Dieu dit que Dieu fait de toi et de moi des flammes de feu. Action nous a été posée aussi. Mais ça veut dire quoi? Dieu fait de nous des flammes de feu. En fait, si Dieu fait de nous des flammes de feu, c'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est comparé à du feu. Et on l'a lu en fait, hier, on l'a dit hier. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, c'est par le canal du feu. Lorsque Dieu se révèle à Ézéchiel, c'est par le canal du feu. Lorsque Dieu se révèle à plusieurs personnes, c'est par le canal du feu. Mais ce feu symbolise quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Et toutes les personnes à qui ou qui ont été visitées par Dieu ou dont Dieu s'est révélé par le canal du feu, c'est des personnes qui sont malades du Seigneur. C'est des personnes qui ne peuvent pas être freinées ou arrêtées. Et Dieu dit que les anges de Dieu sont des messagers ou de vent. Mais Dieu dit de toi et de toi qui sont des flammes de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas te laisser, aidez-moi. On apprend ça comment? Nonchalant, rêveur, paresseux, timide, honteux. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Tu es du feu, je suis du feu. Par le canal de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. La Bible dit, allons-y. Parce que vous me regardez un peu comme bizarrement. Hébreux chapitre 11. Allons-y, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On va le verset 1 et 2, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a la page pour prendre le temps là. Je dis Hébreux combien? 11. C'est Ésaïe chapitre 11, pardon. Ésaïe chapitre 11. Merci Seigneur. Sur la page, tu peux lire s'il te plaît. 1 et 2. Ésaïe 11. Verset 1 et 2. Verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton poussera de ses racines. Au verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de conseil et de crainte de l'Éternel. Verset 3. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel
il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point un oui-dire. Alléluia. La Bible dit dans Isaïe chapitre 11, verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur Jésus-Christ de Nazareth d'abord. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et ensuite sur ceux qui accepteront qu'il est comme son sauveur personnel. La Bible dit que cet esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel, est aussi l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Mais la Bible dit aussi par la grâce de Dieu que l'Esprit de Dieu est un esprit de glorieux, le feu en fait. C'est dans l'un des passages. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque l'on parle de la profondeur du Saint-Esprit ou de la profondeur de l'Esprit de Dieu, ou de Dieu en général, parce que le Saint-Esprit est Dieu, cela renvoie par la grâce de Dieu au ministère que le Saint-Esprit peut opérer dans la vie de quelqu'un et dans le monde au travers d'une personne. Le Saint-Esprit joue un grand ministère, un grand service. Et du coup, on ne peut pas le contenir ou comprendre. On va revenir. On commence seulement là, on va commencer. C'est arrêté. C'était un côté combien? Un Corinthiens comme les amis. Un Corinthiens 12. Un Corinthiens 2. C'est ça, non? Le verset 10, c'est ça, non? Allons-y. Parce que certains disent, Blanchard, commençons là où on s'est arrêté hier, n'est-ce pas? En deux disent dans l'esprit, commençons là où on a commencé, on s'est arrêté hier. Allons-y. Je vais relire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens 2, le verset 9, jusqu'au verset 16. Je vais tout lire pour la grâce de Dieu. Écoutons s'il nous plaît. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, disent, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde tout, explore tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme avec petit e, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Donc il y a l'Esprit du monde. Mais c'est quoi l'Esprit du monde? C'est l'Esprit du diable. L'Esprit luciférien. L'Esprit avec lequel le diable travaille, opère. La Bible dit, verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour connaître les choses de Dieu, il faudrait au préalable avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. Donc Dieu a des choses qu'il veut nous révéler. Mais pour que Dieu nous les révèle, ces choses de Dieu, il faut que par la grâce de tout le monde ait reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il n'y a rien que Christ ne puisse te dire par son Esprit. Il peut tout te dire, tout te révéler. Mais la Bible dit, pour que Christ le fasse, c'est-à-dire Dieu te révèle ces choses, par son Esprit, il faudrait au préalable que tu aies reçu Christ, Jésus comme sauveur personnel, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, que tu entretiens l'Esprit de Dieu, que tu aimes le Seigneur et que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, peut nous révéler par la puissance du Saint-Esprit la profondeur de Dieu. Hier, nous avons dit que lorsqu'on parle de profondeur, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut nous révéler. Alléluia, c'est la révélation de Dieu. Lorsqu'on parle de profondeur, par la grâce de Dieu, on l'a pas dit, on va le dire aujourd'hui, c'est ce qui est impénétrable, insaisissable, incompréhensible en matière de Dieu. Il y a des choses qui sont impénétrables, insaisissables, incompréhensibles, les choses. Mais pour que ces choses soient pénétrées ou comprises ou saisies, il faudrait que l'Esprit de Dieu nous les révèle. En fait, les choses de Dieu sont insaisissables humainement. Les choses de Dieu sont impénétrables humainement par la ou insaisissables. Mais pour que l'on puisse saisir les choses de Dieu, il faudrait que par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous les révèle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles dans Isaïe chapitre 55, la Bible dit quoi? Les voix de Dieu ne sont pas les voix de aussi élevées que les pensées de Dieu, les voix de Dieu sont aussi élevées. Donc, lorsqu'on parle de profondeur, Fabrice et les autres, par la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est insaisissable, impénétrable. Humainement parlant. Mais Dieu nous les révèle, Dieu nous les montre, par le connaissant l'Esprit. On l'a dit, on va le redire. Si l'Esprit de Dieu peut nous révéler les profondeurs de Dieu,
c'est que l'esprit peut aussi nous révéler les profondeurs du diable. Les manigances du diable, les ruses du diable, les desseins du diable, les plans du diable. C'est l'esprit de Dieu qui révèle cela. Nous étions à l'école la dernière fois, pendant que l'on priait, entre 2h et quelle heure 1h, 2h, jusqu'à un tout petit peu tard. Et là, Dieu ouvre les yeux et Dieu nous dit que du côté de l'économie, parce que c'était fait pratiquement un moment, il y a des petits sorciers qui se sont amusés à vouloir freiner l'œuvre en fait. Les petits sorciers. Ils sont allés devant la porte centrale, ils ont creusé, ils ont fait un cercle, et puis ils ont mis des œufs tout autour. Au milieu du cercle, ils ont mis le cœur d'une poule ou d'un animal. Et puis, pourquoi? Parce que c'était pour refouler les âmes. Et il y a un frère qui me disait, des fois, frère Francis, que l'habitude, quand il partait, il venait tourner, puis les âmes repartaient. Frère, le monde des ténèbres au terre. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé ça pendant la prière. Servir Dieu sans la connaissance de ce Dieu-là, sans la révélation du Saint-Esprit, c'est se fracasser la tête et le nez. Si Dieu peut nous révéler sa profondeur par son esprit et les manigances de l'ennemi, Dieu peut aussi nous révéler la profondeur de l'autre, c'est-à-dire d'un humain comme toi, une personne. Il suffit de demander si tu es sincère avec Dieu, Seigneur, montre-moi le cœur de Donna. Montre-moi les intentions de Wilfried. Si tu es sincère, Dieu va te révéler qui il est. Et c'est l'un des objectifs de cet enseignement. Dieu révèle les choses, Dieu communique. Et la Bible dit au verset 13. Voilà quoi? Au verset 13, de 1 Corinthiens 2. Et nous en parlons non avec des discours, c'est-à-dire des paroles, discours renvoient à parole, et nous en parlons avec des discours, des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. En employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Ce passage est puissant. Je pense qu'on le comprend. Dieu utilise un langage spirituel pour nous communiquer les choses spirituelles. Mais les humains naturels utilisent un langage humain pour expliquer les choses humaines. Mais Dieu, dans son plan parfait, utilise un langage, par la grâce de Dieu, spirituel pour nous enseigner les choses spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne comprend pas le langage de Dieu, on ne peut pas saisir les choses de Dieu. Mais j'aime cette montre. C'est la vérité. On ne peut pas. Il y a un langage propre à la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit de Dieu. Et si tu ne cernes pas, si tu ne connais pas le langage de Dieu, frère, tu passeras à côté. Dieu parle par les songes, Dieu parle par les visions, Dieu parle par la prophétie, Dieu parle par sa parole, Dieu parle par des pensées, Dieu parle par le mouvement du vent, Dieu parle par le mouvement de l'herbe, Dieu parle. Mais pour savoir que là c'est Dieu qui me parle, il faudrait avoir l'esprit de Dieu, être sensible. Dieu parle. Tu peux pour toi marcher tranquillement. Tu vois le mouvement d'une personne venir en face de toi, Dieu te parle. Tu peux regarder les regards d'une personne, tu regardes une personne, Dieu te parle avec son regard. Les gestes d'une personne, Dieu te parle. Mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te dire, Blanchard, Dieu te parle au travers de ce qui se passe ou ce que tu vois. Dieu parle. Dieu parle, frère. Du coup, on a besoin du Saint-Esprit de Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, en outre, verset 13, c'est cela. En nous, qu'est-ce que j'ai dit? Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Regardons-nous tous le verset 14, lisons-nous tous par la grâce de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allons-y. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Qui est l'homme naturel? C'est l'homme animal. Dans d'autres versets, c'est homme animal. C'est qui l'homme animal? C'est cet homme qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit. Qui n'a pas reçu Christ Jésus. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est un animal. Il peut être président, ministre, sénateur, ton père, ta mère, ma mère, mon père. Mais si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu en acceptant Christ, c'est un animal. C'est un homme naturel. Et les hommes naturels ou les hommes qui sont des animaux n'acceptent pas les choses de l'Esprit. C'est une folie pour eux. Parce que c'est spirituel qu'on en juge, qu'on examine. C'est le verset suivant, Fabrice, s'il te plaît. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Je veux dire examiner. Il
il n'est lui-même jugé par personne. Vas-y. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur. Wow. La pensée du Christ. La Bible dit au verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Nous avons dit au départ que l'Esprit de Dieu c'est le vent. En hébreu c'est roua. Le vent. En hébreu. En grec c'est pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Donc l'Esprit de Dieu c'est du vent. C'est le vent, c'est le souffle de Dieu. C'est le roua de Yahweh. C'est le pneuma de Dieu. L'Esprit de Dieu. Par conséquent, frère, si on ne se laisse pas mouvoir, ou si on ne connaît pas Christ, ou la parole de Dieu, on ne peut pas connaître ou savoir ou discerner le ministère du Saint-Esprit. Comprendre, je veux dire, ou saisir. Dieu nous parle tous les jours. On passe à côté, en fait. Il nous interpelle tous les jours. On passe à côté, en fait. Dieu nous montre des choses tous les jours. On passe à côté, en fait. Qui a la foi? Je veux bien dire en fait. Qui a la foi? Tu as la foi? Lève-toi s'il te plaît. Je veux bien l'Esprit de Dieu. Le frère dit qu'il a la foi. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te prouve qu'il a la foi? Fabrice. Son visage. Non. Dis-toi. Il a la foi. Qu'est-ce qui te prouve qu'il a la foi lui? Le déplacement qu'il avait pour venir aussi. Ok, on te le conçoit. Regarde-le, qu'est-ce qui prouve qu'il a la foi? Idriss. Regarde-le, son visage ressemble à quelqu'un qui a la foi. Il sourit. Ma question est toujours, n'est-ce pas? Je vais donner la même réponse que le frère, puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis d'accord. Il a la foi parce qu'il écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu est tout puissant. Qu'est-ce qui te le prouve? Que Dieu est tout puissant. Amen. Il dit qu'il a la foi, il dit qu'il a la foi, il dit que Dieu est tout puissant. Mon ami, prie pour que dans 2 semaines, le couvert revienne à 22h. Tu peux prier? Mais pourquoi tu souris? Est-ce qu'on va clamer Jésus? C'est ça le langage spirituel. C'est ça, frère. Je crois que Dieu tout. J'ai la foi en ce Dieu. Et je prie. Si tu as douté, c'est plus possible à sortir. Tu as douté un peu? Tu vas douter. Dans ce cas, prie alors. Tu as compris ma requête? Vas-y, on t'écoute, prie. Mon ami sourit. Assure-toi, mon ami. Il y a un langage spirituel que tout le monde doit avoir si on veut voir la gloire de Dieu. Ce langage fracasse les murs. Ce langage ne voit pas les obstacles. Ce langage marche aveuglement. Tu as les yeux fermés, mais tu marches parce que tu as la foi. Même s'il y a un mur devant toi, le mur va se ouvrir. C'est ça la foi, frère. Laisse-moi, c'est ça la foi, frère. La foi rend des personnes spirituelles, des malades de Dieu. Alléluia. Des faux, des femmes de Dieu. Mais tu as tes pieds sur terre. La foi te pousse à crier. Là-bas, devant le mégaphone de Jésus, Seigneur, on dit de toi, tu es fou. La foi te pousse, par exemple, à avoir une vie de jeûne de prière. Parler à un Dieu que tu ne connais pas, tu ne vois pas physiquement. Mais il est fou, lui, il crie, il prie, il voit qui? C'est ça la foi. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est ça la foi. Et la foi est un langage. Pour savoir que tel homme, telle femme, foi en Dieu, on écoute la façon dont la personne parle. Mais si la personne a un langage négatif, bizarre, n'a pas foi, tu vas obéir à l'Esprit de Dieu. Regardez là, le grand fou là, vous voyez quoi là? Non, parle-moi, mon ami. Avant de venir, tu vois quoi, mon ami? Écoute-moi bien. Regarde bien là. Regarde là et là. Tu vois quoi là? Tu vois quoi là? Tu vois une porte? Moi je vois les portes. Mais c'est évident, tout le monde voit le vide. On parle du langage de la foi. Frère, il y a un mur là, un mur entre les deux ouvertures là. Tu vois ça? Et qu'est-ce que tu vois ça? Nous prenons les choses spirituelles.
dans la profondeur du Saint-Esprit. Yvette, Sophia, une d'entre vous, s'il vous plaît. Il y a un mur là, entre deux voitures là. Yvette et Linda, mettez-vous juste sur le béton là. Viens devant cette fois. Nous parlons de la profondeur du Saint-Esprit. Écoute bien. L'Esprit de Dieu. C'est ici que ça se passe, les amis. Alléluia. Mettez-vous tout au coin, bout. Voilà. C'est bon, que Dieu vous bénisse. C'est le moment. L'Esprit de Dieu te montre ce que les yeux physiques ne voient pas. L'Esprit de Dieu te révèle ce que les yeux physiques ne voient pas. L'Esprit de Dieu te montre ce qui se passe de l'autre côté. Si l'Esprit de Dieu ne te le montre pas, tu ne peux pas voir. Mais pour que l'Esprit de Dieu te le révèle ou te le montre, il faudrait appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est la vérité. Lève tes mains, s'il te plaît. Vous toutes les deux, levez vos mains. Fabrice, mets-toi juste derrière eux. Reviens, lève tes mains. Dieu m'a révélé, est en train de me dire qu'il y a des gens qui se sont déplacés ici, nuitamment. Lorsque ces gens sont venus nuitamment ici, ils veulent éteindre l'œuvre de Dieu. Ces hommes veulent éteindre l'œuvre de Dieu. Et en tête de liste, c'est une dame. Ils sont venus, ils ont monté un mur. Dieu a révélé ce rêve à quelqu'un. Un mur. Ce mur est là. Ce mur est là. Et hier, après l'enseignement, tu m'as dit, mais Blanchard, tu parles de la profondeur de Dieu. Mais rappelle-toi de ce qu'on t'a dit la dernière fois. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse alors? C'est alors que Dieu m'amène en esprit. Lorsque Dieu m'amène en esprit, m'amène ici. Lorsque Dieu m'amène ici, Dieu me montre que tout ça là, au-dessus, et sur toute la voie, jusque dans la ville, tout mandat, il y a comme une toile d'araignée qui couvre la ville. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que fait cette toile d'araignée? C'est pour que les prières des saints ne montent pas. C'est pour que la gloire de Dieu ne tombe pas dans cette ville-là. Et ils ont dit, écoutez bien, ils ont dit, cette œuvre-là nous dérange. On doit fermer la porte. On doit tout détruire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Sophia, lève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Et ce que je fais, c'est que tu m'as demandé de le faire, en fait, simplement. Sophia, prie. Et pendant que Dieu montrait cela, il y a deux anges qui sont apparus, en partant du bout, de l'autre côté, avec deux objets qui ont enlevé cette toile d'araignée. Sur toute la ville de Mwanda. Sur toute la ville de Mwanda. Et vous verrez, par la grâce de Dieu, une onction pas possible. Une conversion des hommes pas possible. Des repentances des hommes pas possible. Les gens viendront de partout, Vous verrez davantage au sortir de ce temps d'enseignement sur la profondeur de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Vous verrez par la grâce de Dieu des hommes et des femmes qui vont demander la parole de Dieu, qui auront soif davantage. Ça s'est écroulé en fait. Ça s'est écroulé. Maintenant que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ça. Seigneur, ouvre l'œil de quelqu'un ce soir. Ouvre son œil, Seigneur. Ouvre pour qu'il voit. Dieu a dit à Géasi par le canal d'Élysée. C'est ça, non? Ouvre ses yeux et qu'il ouvre les yeux de quelqu'un. Dieu 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 ouvre les yeux de quelqu'un. Au nom de Jésus. Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Seigneur, ouvre ses yeux et qu'il voit.
Ouvre ses yeux, qu'elle voit ta gloire. Alléluia. C'est ta parole déclare. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. La Bible dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant la langage spirituelle pour les choses spirituelles. La Bible dit que Dieu utilise un langage spirituel pour communiquer les choses spirituelles. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu. Verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur. Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Pourquoi murmurez-vous? Pourquoi? 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 La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur. Vous êtes tous de l'administration. Vous êtes tous de l'administration. Vous êtes tous de l'administration. Qui a connu la pensée du Seigneur, l'esprit. Or, toi et moi, nous avons reçu la pensée de Christ. Pourquoi faites-vous le blanchard à votre idole? Pourquoi faites-vous le blanchard à votre idole? Pourquoi? 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 Je vous l'ai déjà dit, ce n'est qu'un nombre. 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 Les murmures prennent le dessus. Les murmures. Pourquoi tenez-vous, mon âme? Pourquoi? 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 Reportez-vous. Car je suis l'Éternel. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui voit tout. Je suis celui qui entend tout. Je suis l'Éternel. Repentez-vous. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit. Écoute la suite. Or, toi et moi, nous avons la pensée de Christ. Lorsque la Bible parle de connaître la pensée de Christ, c'est connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les desseins de Dieu, les secrets de Dieu. Mais or, pour qu'on puisse connaître la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur, les secrets du Seigneur, cela passe par le canal du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16, la Bible dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La Bible dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 26, je vais lire. Mais le consolateur
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, le verset 26, je vais lire. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 16, Jean chapitre 16, verset 13 et 12. Je vais lire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ici, Jésus parle à ses disciples qui étaient physiquement sur terre. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur, le Saint-Esprit de Yahweh, alléluia, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. L'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de puissance, d'autorité. L'Esprit de Dieu est l'Esprit qui révèle les choses cachées. L'Esprit de Dieu se mouvoit, parle, marche, se déplace. L'Esprit de Dieu ne peut pas être contenu quelque part. L'Esprit de Dieu, c'est vivant. Et lorsque Dieu commence une œuvre, même pas le diable, même pas les autorités, même pas le président de la République ne peut l'arrêter. Lorsque Dieu commence une œuvre, par la puissance du Saint-Esprit, une association collégiale de démons ou de sorciers ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Il dit que son église qu'il a fondée, Pierre, cette pièce va tirer mon église. Et sur elle, personne n'est rien, même pas le diable, va prendre le dessus sur elle. Lorsque Dieu commence une œuvre, il la parachève toujours. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes capables. Et Paul le dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes capables. Dieu cherche des hommes et des femmes capables, sur qui il peut compter pour bouleverser le monde. La vie des mandats, dans la Sainte Monnaie. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. L'Esprit de Dieu veut se révéler, veut se mouvoir, veut opérer, veut travailler, veut attirer, veut guérir, veut sauver, veut se manifester. Mais pour que l'Esprit de Dieu le fasse, il faudrait que toi et moi soyons disposés, disponibles. La gloire de Dieu est encore palpable. Et c'est possible de le vivre. As-tu reçu l'Esprit de Dieu, homme? As-tu reçu l'Esprit de Dieu, femme? De quel esprit as-tu reçu? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de feu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité? L'Esprit qui révèle en profondeur de Dieu. Est-ce que c'est ce Saint-Esprit que tu as reçu? Si c'est ce Saint-Esprit-là, frère, tu ne peux plus être la même personne. Tu dois sortir du péché, du mensonge, la fornication, la cupidité, qu'elle ne peut te freiner, t'arrêter. Tu dois sortir du concubinage. La Bible dit que Dieu fait de nous une flamme de feu. Et par la puissance de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit, tu deviens une flamme de feu. Et rien ne peut t'arrêter. Là où tu passes, frère, et les choses doivent te consumer parce que le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi tu es incrédule? Pourquoi tu ne t'engages pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi hésites-tu? Tu as vu la gloire de Dieu au milieu de nous. Tu as vu la manifestation de l'onction de Dieu. Tu as goûté la parole véritable de Dieu. Pourquoi hésites-tu? Pourquoi murmures-tu? Pourquoi te relâches-tu? Pourquoi veux-tu abandonner? Et la vie au mont Carmel. Si c'est Dieu qui est Dieu, venez à Dieu. Si c'est pas elle, c'est Baal. Pourquoi vous tâtonnez? Pourquoi un pied dans le monde, un pied dehors, un pied dans le Seigneur? Prends position pour le royaume. Prends position pour la gloire de ton Dieu. Lève-toi, homme. Change de royaume, change de camp, change d'identité. Décide de te mettre à part, de te purifier. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Il cherche une personne sur qui va déposer sa gloire, son onction, son autorité.
Et cet homme, cette femme va manifester la gloire de Dieu. Les gens diront, mais qui est-il, qui est-elle? Pourquoi est-il différent, frère? C'est la gloire de Dieu qui est en toi. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Rien ne va éteindre cette heure. Rien ne va freiner cette heure. Rien du tout, frère. Rien du tout. Même après ma mort, par la grâce que je déclare au nom de Jésus, cette œuvre continuera d'exister pour la gloire de Yeshua. Il va susciter des hommes capables. Il va susciter des femmes qui vont porter le fardeau. Il va susciter, Dieu va appeler de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il va qualifier, Dieu va interpeller. Alléluia. La gloire de Dieu encore palpable, encore disponible. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, par la grâce de Dieu, lorsqu'on lit par la grâce de Dieu, Matthieu 17 d'abord, voilà, dans l'Ancienne Alliance, là on remarque que Jésus amène trois personnes en haut de là. Et la Bible dit que, à cause du temps, la Bible dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, ils ont été transfigurés, transformés, métamorphosés. La gloire de Dieu est palpable. Et la Bible dit, la nuée couvrait le lieu où il s'est trouvé. Cette nuée, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit de cette nuée, une voix fille, ses filles entendent. Celui-ci, je paraphrase, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit les trois gars, Pierre, Jacques et Jean, front au sol. Ils ne peuvent pas supporter la présence de la gloire de Dieu. Front au sol. C'est alors que la Bible dit Pierre, le plus courageux, le plus audacieux, se lève en disant au Seigneur après la vision, permet que l'on construise 3 tentes. 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parce que lors de cette visitation, de cette vision, Élie, qui d'autre? Moïse était là. C'est alors que Jésus dit non, descendons. Descendons parce que c'est en bas que les gens entendent. C'est dans le monde. Lorsque Dieu visite, lorsque Dieu donne une vision, lorsque Dieu ouvre, c'est pour que le monde soit sauvé par la puissance de l'évangile du royaume. Mais la question c'est celle-ci. Comment est-ce que Pierre a su que cet homme-là, ces 2 hommes qui étaient avec Jésus, sont Moïse et Élie? C'est l'Esprit de Dieu qui le lui a révélé. Parce que Pierre n'avait jamais vu Moïse et Élie. L'Esprit de Dieu glorieux, puissant, frère. C'est alors que Dieu, écoutez-le. Il y a des hommes sur terre qui viennent établir pour que vous écoutez, pour qu'on écoute. Si on ne les écoute pas, on est à côté. Il y a des ministères qui viennent établir pour qu'ils soient écoutés. Mais ce jour-là, cette voix dit, écoutez-le. Nous sommes nombreux, nous n'écoutons plus Jésus-Christ de Nazareth. Nous raisonnons. Ça veut dire quoi? Pierre et Jacques n'écoutaient pas Jésus. Étaient avec Jésus, mais ne l'écoutaient pas. Étaient distraits. L'Esprit de Dieu dans l'ancienne alliance, frère. L'Esprit de Dieu dans l'ancienne alliance, frère, a permis que des gens comme Samson déchirent les lions. Des gens comme Othniel, des gens comme Gédéon font des exploits au nom de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est la force qui va avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste avec violence spirituelle. Des gens comme Déborah, une simple femme,
Parce qu'elle était remplie de la puissance du Saint-Esprit. Derrière elle, il y avait des personnes qui la suivaient pour aller en guerre. La profondeur du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un va faire en sorte que quelqu'un soit utilisé par Jésus puissamment. Et les gens soient sauvés au nom de Jésus. Un gars comme Samson, un humain comme toi et moi, c'est parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu, parce que c'était un juge. Il a déchiré un lion. Avec la mâchoire d'un animal, il a massacré une multitude de Philistins. Ça, c'est pas une force naturelle, c'est le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit de Dieu en toi te donne de faire des exploits au nom de ton Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu en toi te donne la capacité d'opérer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit de Dieu en toi te donne la capacité d'être différent des uns des autres. Le Saint-Esprit de Dieu en toi te distingue, te qualifie, te remplit. Te donne la haine du mal, la haine du péché, la boisson, des critiques, de la masturbation. Le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit dans sa profondeur a fait en sorte que par la grâce de Dieu, les gens comme Ézéchiel soient transportés d'un endroit à un autre. Ézéchiel 36 ou 37. Ils ont seulement de sécher. Ézéchiel 3, étant en Babylone en captivité, Dieu l'amène en esprit par la puissance du Saint-Esprit pour voir ce que les anciens font dans le temple de Jérusalem. C'est puissant ça. C'est ça la profondeur de l'Esprit de Dieu. Il opère de manière surnaturelle. Il nous fait vivre des choses surnaturelles. Mais nous voulons le contenir. Ou le comprendre. Un gars comme Philippe, avec l'eunuque éthiopien, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, Philippe, le diacre Philippe, un diacre. La Bible dit, l'Esprit lui après le baptême d'eau l'a transporté, l'a enlevé. De là où il était, corporellement, avec tout son corps, l'amener à un autre endroit. Waouh! Mais nous, on veut le limiter, Fabrice. On veut le maîtriser, ou le discerner. L'Esprit de Dieu. Je comprends pourquoi est-ce que David a fait cette prière dans Psaume chapitre 51. Ne me retire pas ton esprit. Alléluia. N'attristons pas l'Esprit de Dieu, frère. C'est cet esprit qui nous a attirés ici, qui nous a attirés ici malgré le soleil. C'est ce même esprit qui nous donne la capacité de dire non au mal, de dire non au péché, à la fornication, au concubinage. C'est la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons de profondeur de l'Esprit de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu opère. Donc, sans l'Esprit de Dieu, rien ne peut se faire. Allez nulle part. Mais nous ne le chérit pas. Quand on le méprise, on le néglige. On blasphème le Saint-Esprit de Dieu. Un gars comme Pierre. Rien que son nom. Rien que son nom. Waouh, c'est profond. Mais l'Esprit de Dieu était dans l'ombre de Pierre. L'Esprit de Dieu avait imprégné, était imbibé dans l'ombre de Pierre. C'est alors que l'ombre de Pierre pouvait opérer des miracles au nom de Jésus. Le mouchoir de Paul, le vêtement que Paul touchait, la sueur de Paul qui touchait ses mouchoirs, le vêtement qu'il avait touché, opérait des miracles. On doit se repentir. Parce que nous freinons l'intervention de Dieu dans nos vies par le canal du Saint-Esprit. Nous avons tellement limité Dieu à notre petite réunion des dimanches. Dieu pour nous c'est juste le dimanche avec nos Bibles, on chante deux cantiques de 1 heure, après on passe à la parole, après on passe aux annonces, et puis Dieu ne s'arrête pas là. Il y a bien au-delà. Dieu veut nous amener bien au-delà, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la gloire lui revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous. Nous deux questions, je ne sais pas si on a encore le temps, on va les prier. On a le temps? Est-ce qu'on a le temps? C'était combien? 5. Ouais. On prend une ou deux questions. C'est pas une question, on va prier. On prie.
Alléluia. Priez le Seigneur.